C'est qui ce trou du cul? Pour qui il se prend, lui, il a pris la grosse tête, là? C'est Jojo le cinoche. Jojo la pleurniche. Et tu vas me dire que ça, c'est pas de la mise en scène? Avec le montage, comme ça, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières? Allez, arrête. Mon lapin, bienvenue pour cette nouvelle analyse de vidéo. Et oui, j'en remets une couche. Et non, nous ne serons plus en compagnie de Clint. Non, le poster s'est cassé la gueule, donc je vais en mettre un autre. En effet, j'en remets une couche concernant Major Mouvement, puisque je rappelle que je n'ai toujours pas fini d'analyser sa vidéo. Je rappelle également que je n'ai toujours pas compris son pseudo, hein. Pourquoi un mot en anglais et un autre en français? Oui, bah tu me connais, je cherche toujours la petite bête. Oui, je suis un enculé. Bon, on va pas se mentir. Je vais lui remettre plein la gueule, mais attends, je t'arrête tout de suite. Non, ça je te laisserai pas être médisant, je t'arrête tout de suite. C'est fait avec amour et dans le respect, toujours. Comme la sodomie. Avant de démarrer, je te rappelle une fois de plus que je suis extraordinaire. Je pense que c'est assez flagrant. Je t'invite donc à me rendre hommage en likant cette vidéo, en laissant un commentaire, hein, si tu n'as rien à dire, une fois de plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou je t'aime Captain. Les stats, bordel de merde, hein, parce que la vidéo de la semaine dernière a littéralement bidé, hein. Pas que celle de la semaine dernière d'ailleurs. Partage-la bien sûr, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, pense à activer cette petite cloche de merde, et c'est parti. Et en fait, c'est une question de proportion, c'est que ces gens-là, tant qu'ils ne représentaient que 2 ou 3 personnes, ça allait, j'arrivais à l'encaisser. Là, c'est la moitié des gens qui viennent me voir, quoi. J'ai oublié de le dire. Non mais je viens à peine de reprendre. Ça veut dire quoi ça? C'est exactement ce que je disais la semaine dernière. Pourquoi est-ce que t'es à moitié en train de chialer? Oui, encore une fois, c'est emmerdant, ça on va pas se mentir. Qu'il y ait la moitié de ta clientèle, eh bien, qui vient littéralement pour juste demander un autographe. Mais c'est pas grave. Pourquoi est-ce que t'es à moitié en train de chialer? On dirait que le mec vient de t'annoncer que sa mère est à l'hôpital, elle a 2 doigts de mourir. Et c'est exactement dans ce genre de situation, lorsqu'il agit de la sorte, que je ne peux pas m'empêcher de voir de l'acting. C'est surjoué. Une fois de plus, il n'y a aucune raison de se mettre dans un tel état. Non. Bon allez, on continue. Ce qui m'a poussé à tenir, c'est que j'ai profondément confiance dans la bonté humaine. Je sais que les gens qui font ça ne le font pas pour me faire chier. Ils font ça parce qu'ils souffrent en fait. Parce qu'ils sont en souffrance. Tu vois, c'est ce que je te disais. Cette niaiserie, cette miellerie. J'ai horreur de ça. Ça me rend fou. Non mais je crois profondément à la bonté humaine. Déjà encore une fois, quel est le rapport? Là j'avoue Oui d'ailleurs, quoi? Pourquoi tu nous dis ça là? Puisqu'après il enchaîne avec « Ils ne font pas ça pour me faire chier mais parce qu'ils souffrent ». Quoi? Les gens qui viennent te demander un autographe, c'est parce qu'ils souffrent. Alors à moins qu'ils mettent dans le même sac tout le monde, qu'ils englobent tout le monde, c'est-à-dire ceux qui sont venus également le voir parce qu'ils avaient effectivement des pathologies qui n'avaient absolument rien à voir avec la kinésithérapie. D'accord, sauf que là t'englobes tout le monde. Alors attends, j'ai peut-être été un petit peu trop vite. Attends, on va écouter, attends. Parce qu'ils sont en souffrance, que ce soit une souffrance physique, que ce soit une souffrance émotionnelle, que ce soit parfois une forme de solitude. Si vous n'avez pas vu cette vidéo de Cyrus North qui l'explique très très bien, c'est aussi parfois le défaut des réseaux sociaux, c'est que il y a une forme de sentiment de proximité qui se crée à travers cet écran-là. Mais qui est une forme de proximité qui n'est qu'unilatérale. C'est-à-dire qu'en fait, vous me voyez là dans mon bureau, vous me voyez à la maison, vous me voyez quand je suis content, vous me voyez quand je suis triste, vous me voyez avec mes bretelles, vous me voyez faire mes blagues récurrentes, il y a une relation qui se crée dans un sens. Malheureusement, cette relation, elle ne se crée pas dans l'autre sens. En fait, je ne sais pas qui est la personne qui regarde ça. Alors là par contre je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais la question qui tout de suite me vient à l'esprit, une fois de plus, c'est quel est le rapport? Vraiment je ne comprends pas. Il y a un instant tu nous parles de gens en souffrance, en détresse, qui se sentent seuls. Et après là tu nous parles de les gens croient me connaître mais moi je les connais pas. Attends, là vraiment ça va dans tous les sens. Donc c'est bien ce que je disais, il a englobé, il a mis tout le monde dans le même panier. C'est-à-dire les gens qui viennent le voir parce qu'effectivement ils ont une douleur, pathologie qui ne peut pas être de toute façon soignée par un kinésithérapeute. Et d'autres qui viennent le voir juste pour faire un selfie. Mais non, tu peux pas dire que ces gens-là qui viennent pour ça, avoir un autographe ou prendre une photo, tu ne peux absolument pas affirmer, ou même ne serait-ce que supposer, qu'ils effectuent cette démarche uniquement afin de briser leur solitude. En fait, je crois que tu te rends même pas compte que... C'est génial. C'est-à-dire qu'encore une fois, en voulant lisser tous les angles, être le plus gentil possible, plaire à tout le monde, trouver des excuses à tout le monde, sauf qu'en fait, en faisant ça, eh bien tu viens pratiquement d'insulter les gens qui ont fait ça. Ou du moins... de supposer que ce sont des gens qui sont un peu paumés et qui se sentent seuls, peut-être même en détresse émotionnelle. Alors qu'en fait, ils veulent juste te rencontrer et avoir un autographe ou pourquoi pas faire un selfie. Sauf que toi, en fait, sans même t'en rendre compte,
En voulant être absolument le plus gentil, le bisounours, tu les as quasiment insultés. C'est génial. C'est génial parce que cette niaiserie, cette mielerie justement qui t'anime, en fait là vient à l'instant littéralement de se retourner contre toi. En fait tu te rends même pas compte qu'en voulant faire le tout gentil, le candide, et ben en fait tu les as littéralement insultés pratiquement. Puis aussi quelque chose qui me déplaît dans ce personnage, parce qu'effectivement il faut bien comprendre que Major Mouvement est clairement un personnage. Je m'explique. Moi par exemple, que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, il y a un truc que tu peux pas me retirer, c'est que je suis franc du collier, au moins je suis honnête. Je dis ce que je pense. Alors qu'avec Major Mouvement, je ne crois pas. Pour moi, il y a 60%, c'est réellement lui, c'est-à-dire quelqu'un qui essaye de plaire à tout le monde, qui est plutôt gentil, etc. Mais je pense qu'à côté de ça, il y a environ 40% d'acting, de faux. Ça ne va pas de pair, c'est-à-dire d'être aussi gentil, de vouloir être aussi mielleux, c'est même plus arrondir les angles, il n'y a même plus d'angle, tout est lisse. De vouloir plaire au plus grand nombre. Il avait également produit une vidéo, faudra que je l'analyse celle-là aussi d'ailleurs, dans laquelle il est un peu dans le body positive. Hey, salut, c'est Major Mouvement. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager une réflexion que j'ai depuis un petit moment. Est-ce que c'est la fin du body positive? Le principal credo, c'était l'acceptation des corps et la revendication de montrer dans les médias, dans les pubs, tous les différents types de corps. Ce qui est une excellente chose. Et ça, ce politiquement correct dégoulinant, cette bien-pensance, pour moi ne va pas de pair, hein, comme je l'ai mentionné plus tôt, avec le fait par exemple d'adorer un youtubeur comme Chechounet. Ensuite, l'idée de faire intervenir le scénario entre deux explosions de connards. Et il roule sur mon chien! Quelle bande de fils de cucu, la pute! Bordel, j'en peux plus d'être entouré de dégénérés! J'ai l'impression d'être sur YouTube! Et puis, il y a aussi le fait qu'on ne puisse pas abattre des enfants qui donnent notre position à l'ennemi. Oh mais ça va, ces enfants c'est des futurs terroristes. Non mais regardez-moi ce cul nourri aux gâteaux orientaux, au couscous et aux pois chiches. Non mais regardez-moi ce cul, je suis sûr que si on met une fessée, c'est notre main qui rebondit. Tu les as en joue? Oh que oui, je les ai en joue. C'est clairement pas une personne que l'on peut définir comme politiquement correcte. C'est pour ça que, je le répète, ça ne va pas de pair. Si tu es une personne qui est réellement aussi bien pensante, politiquement correcte, etc., comment peux-tu apprécier le contenu de Chechounet? Comment as-tu ne serait-ce que l'envie de le rencontrer, de faire un featuring, hein, de faire une vidéo en sa compagnie? Toi qui justement est si lisse, qui ne veut froisser absolument personne. Normalement, ta personnalité est à l'opposé de celle de Chechounet. En théorie, son humour ne devrait pas te toucher, ne devrait pas te plaire. Si tu es vraiment comme ça, si ça c'est réellement ta personnalité, de te mettre dans des états pareils pour rien, hein, juste parce que les gens viennent te rencontrer. Hein, au lieu de se faire ausculter, ils veulent juste faire un selfie, et toi ça te met dans un tel état. Alors que lui, Chechounet, dans ses vidéos, passe son temps à déglinguer tout ce qui bouge, à être grossier, à bousculer le politiquement correct. Je comprends pas, ça va pas de pair, j'ai du mal à comprendre. Non, sincèrement, j'ai du mal à comprendre. Encore une fois, ça n'engage que moi, hein, ça n'est que mon avis, ça n'est que mon analyse. Mais ça trahit un personnage, justement. Pour moi, Grégoire, pas Major Mouvement. Grégoire n'est absolument pas la personne que tu es en train de regarder, la personne que tu visionnes dans la vidéo. Non, ça c'est de l'acting, ça c'est Major Mouvement, ça. Si tu fais partie des fans de Grégoire, de Major Mouvement, et que tu ne m'apprécies pas, peut-être, mais en attendant, pose-toi des questions sur le personnage que tu suis. Parce que c'est clairement un personnage. Moi, c'est-à-dire que demain tu me rencontres dans la rue, oui, il y aura forcément quelques différences, mais pas tant que ça. La différence majeure que tu trouveras avec moi, c'est que je suis peut-être encore plus vulgaire dans la vie de tous les jours. J'essaye moi aussi, à moindre mesure, d'arrondir quelque peu les angles, de temps à autre. Je n'ai pas le choix, on est sur YouTube, c'est ça où je vais te censurer. Mais je te parie que si tu croises Grégoire dans la rue, tu discutes avec lui, à mon avis, tu vas être très surpris. Et attention, je ne fais pas référence à Major Mouvement qui se produit dans des conventions. Non, puisque là je viens de le dire, c'est Major Mouvement. Moi je fais référence à Grégoire que tu croises en allant faire ses courses. Ou Grégoire que tu vas chercher à son cabinet de travail. Tu vas avoir un mec qui, je pense, sera beaucoup moins mielleux. Ça va beaucoup moins dégouliner de mielerie, de gentillesse, de bien-pensance. Non, je pense que... Et c'est pour ça, d'ailleurs, il l'a dit dans sa vidéo, qu'il y a des gens, des personnes l'ont insulté, d'ailleurs, après l'avoir rencontré ou je sais pas quoi, en lui disant « Non, mais il se prend pour qui? Il a pris la grosse tête. » Alors oui, bien sûr, t'as toujours des abrutis qui comprennent pas que « Non, mais là, c'est normal que tu leur dises, les gars, c'est mon lieu de travail, faut pas déconner non plus. » Mais s'ils t'insultent, je pense pas que c'est uniquement pour cette raison. La raison principale, je pense, est le ton. Le ton que tu as employé
pour t'adresser à eux. Quelqu'un de beaucoup moins avenant, de beaucoup moins mielleux. Et ça a dû les surprendre. Ils ont dû se dire, non mais attends, waouh. Non mais on est à des années-lumière du mec que j'ai vu en vidéo là. C'est qui ce trou du cul? Pour qui il se prend lui? Il a pris la grosse tête là. Vous avez eu affaire au vrai Grégoire. Celui qui ne ment pas, qui ne joue pas un rôle. Je sais que certains trouveront ça anodin, mais je ne suis pas d'accord. Non, justement, faire des vidéos avec quelqu'un comme Chechounet, c'est tellement à l'opposé de ce qu'il est, c'est tellement à l'opposé de ses idées, de sa conception des choses, de son politiquement correct, de sa bien-pensance, de sa mielerie. Non, c'est pas en adéquation là. Et ce mec-là ne devrait pas te plaire. Tu devrais pas aimer ça, tu devrais pas aimer son attitude, ce qu'il dit, son humour, son... Non, c'est à l'opposé de ce que t'es. En tout cas, c'est à l'opposé de ce que tu nous montres là, c'est à l'opposé de ça. Mais il y a un autre versant qui était tout à fait inattendu et que vous devez savoir parce que ça me met dans un dilemme qui justifie en fait ma prise de décision aujourd'hui. Vous l'avez sûrement vu passer, je suis allé à l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, à Berlin au mois de mars, pour faire un speech sur la vulgarisation médicale sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que j'en ai pas beaucoup, mais j'ai quelques haters sur les réseaux sociaux. Bien souvent, ce sont des kinésithérapeutes. Et du coup, mon nom est sorti et les mecs s'énervaient parce qu'ils disaient « Ouais, c'est n'importe quoi, l'OMS a fait appel à Major Mouvement qui s'autoproclame expert de la kiné, machin et tout. » Alors non, l'OMS n'a pas fait appel à moi parce que je suis un expert de la kiné. L'OMS a fait appel à moi parce que je suis un expert de la vulgarisation médicale. Et qu'en fait, aujourd'hui, il y a des enjeux médicaux. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, est fait appel à lui parce que c'est un soi-disant expert de la vulgarisation médicale sur YouTube, quoi, en gros. Je suis un peu dubitatif, j'avoue que je ne vois pas trop l'intérêt, donc, eh bien écoute, découvrons ça. Quel est l'intérêt justement de cette intervention? Puisque je vois pas pourquoi on fait intervenir un youtubeur qui en fait n'est qu'un simple kinésithérapeute, tu vois ce que je veux dire? Il le dit lui-même, donc commencez pas à me tacler dans les commentaires, ce sont ses dires. Mais ce n'est qu'un kiné. Il a même listé les écoles dans lesquelles il a passé son diplôme, ses formations. Donc ça veut dire qu'il y a des centaines d'autres, des milliers même, d'autres kinésithérapeutes qui ont le même parcours que lui. Donc je ne vois pas en quoi le fait d'être sur YouTube le place au-dessus des autres. Pourquoi est-ce que l'OMS là s'est dit tiens, il nous faut celui-là, découvre-le. Et qu'en fait, aujourd'hui, il y a des enjeux médicaux partout dans le monde, des urgences médicales partout dans le monde, qui nécessitent qu'une organisation internationale trouve des solutions. Je vais vous donner un exemple très concret. Alors je peux pas dire exactement ni où, ni quoi, mais il y a dans plusieurs pays une pathologie extrêmement connue, extrêmement mortelle, qui se transmet par les moustiques. Cette pathologie, on a un vaccin. Des organisations ont réussi à collecter des vaccins et à les envoyer dans ce pays-là. Plus de 200 000 doses de vaccins. Malheureusement, sur place, il n'y a pas le personnel médical compétent pour donner ces vaccins à la population. Donc littéralement, l'enjeu de l'OMS, c'est de se dire, ok, on a une population qui subit une maladie mortelle et extrêmement transmissible, on a les vaccins, mais on n'a personne pour les donner. Et autant vous dire que si jamais vous donnez mal des vaccins à des populations qui ne sont pas du tout formées à donner des vaccins, vous pouvez vous exposer à d'autres pathologies, à d'autres complexes, et même parfois à la mort. Et donc l'OMS est là et se dit, ok, en fait, comment est-ce qu'on fait pour passer l'information à celle? Parce qu'ils savent pas forcément donner un vaccin, mais ils ont tous un téléphone. Mais tu n'es pas médecin. Attends, j'ai pas compris. Écoute, c'était peut-être qu'un exemple, je ne sais pas. Parce que là, effectivement, je vois absolument pas le rapport avec lui. Tu es kinésithérapeute, t'es pas médecin, tu peux pas prodiguer des vaccins non plus. Donc, bon, écoutons la suite parce que j'avoue, je pas compris. Là, je vois pas où il veut en venir. Là. Une autre situation, aujourd'hui, à la cause de la crise en Ukraine et en Russie, il y a des gens qui souffrent de plaies liées à des traumatismes, à la guerre, à tout ce que vous voulez, mais qui n'ont pas forcément accès à de l'eau, qui n'ont pas forcément accès à du savon, qui n'ont pas forcément accès à des solutions antiseptiques pour nettoyer leurs plaies. On se pose la question, ok, en fait, comment est-ce qu'ils font pour nettoyer leurs plaies? Parce que si vous nettoyez pas une plaie, vous risquez une infection et vous risquez potentiellement de mourir. Ça, c'est les enjeux de l'OMS. Et une fois de plus, ils se disent, ok, ces gens-là, ils doivent avoir accès à l'information. Et il y a certaines populations, ils n'ont pas d'eau potable, mais ils ont un putain de téléphone. Et donc aujourd'hui, quand les grandes institutions dans le domaine de la santé, et je vous parle de l'OMS, mais je vous parle du gouvernement, je vous parle des gouvernements, parce que l'OMS c'était au travers des gouvernements européens, ça a été le cas aussi en France, ça a été le cas de grandes institutions, c'est le cas aussi de certains de mes partenaires aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, quand on fait appel à Major Mouvement, on ne fait pas que appel pour mes conseils de kiné, on peut faire appel à moi pour mes connaissances que j'ai développées avec moi et mes équipes sur comment est-ce qu'on divulgue du contenu santé sur les réseaux sociaux. Donc en fait, je suis devenu, littéralement, l'expert en France, numéro 1 dans ce domaine-là. Mais tu n'es absolument pas expert dans ces domaines-là. Et j'ai bien compris, tu t'apprêtes peut-être à me dire dans les commentaires, mais il te parle pas vraiment du fond
mais de la forme. C'est-à-dire, effectivement, lui, il n'y connaît rien, comment prodiguer un vaccin, mais en fait, lui, c'est par rapport au contenu, comment créer la vidéo. Je pense que c'est ça, j'espère, parce que même là, je suis encore un peu fébrile, hein, j'ai pas tout compris, là, vraiment, ça part très loin, là. Quel est le rapport avec Major Mouvement? Mais il y a un moment, faut arrêter d'être con. Excuse-moi, tu prends ta caméra, t'appuies sur REC, tu expliques dedans, bah voilà, il y a un médecin qui explique comment inoculer un vaccin, hein, le type, il s'adresse à la caméra, et bien du coup, vous prenez la seringue, vous mettez comme ça, vous enfoncez à tant de centimètres, il te fait des explications, tu coupes. Derrière, il y a un mec qui fait le montage, qui coupe le début, qui coupe la fin, c'est fini. On a besoin de Major Mouvement pour ça? Non mais là pour le coup, c'est pas pour lui jeter la pierre. C'est juste que je ne vois... Mais qu'est-ce qu'il fout dans cette histoire en fait? Quelle est sa légitimité? De quoi on parle là? Ce serait pour faire du contenu, effectivement, on fait appel à Major Mouvement parce qu'on a besoin de lui pour produire du contenu en rapport avec la kinésithérapie. Ok, là je suis chaud, d'accord, parce que le mec il a 1 million d'abonnés dans ce milieu-là, et d'ailleurs encore une fois je le félicite, hein, je l'avais déjà félicité dans ma vidéo précédente. Mais là pour le coup, qu'est-ce qu'on en a à foutre de Major Mouvement pour produire une vidéo sur comment inoculer un vaccin? Quand le mec n'est absolument pas médecin. Avez-vous réellement besoin que Grégoire vienne vous expliquer? Bah tu prends ta caméra, tu mets le micro, tu appuies sur REC, tu lances l'enregistrement, le médecin se place devant la caméra. Oui non monsieur, devant, faut pas se mettre derrière. Bah non, si vous mettez derrière l'objectif, je peux pas vous filmer. Ouais, faut se mettre devant. Voilà, faut mettre un micro du coup, hein, parce que sinon on vous entend pas. Vous mettez un micro, et puis du coup après, allez-y, prenez la seringue et vous expliquez maintenant... Ah bah je sais pas si vous faites bien, hein, moi je suis pas médecin, je sais pas inoculer de vaccin, donc allez-y, hein, je vous laisse faire, voilà, bah vous expliquez, en fait tout simplement, vous expliquez comment inoculer un vaccin, voilà, bah, voilà. Puis quand c'est fini, bah vous appuyez à nouveau sur REC, vous éteignez, hein, et puis voilà, et puis après il y a toute la partie post-production, hein, c'est-à-dire tout simplement mettre ça sur un logiciel, et puis on va découper le début, la fin, puis s'il y a quelques longueurs, on fait quelques cuts, et puis voilà, la vidéo est prête. Donc pour faire ça, on a besoin de Major Mouvement. Pas compris. Je suis soignant avant tout et je connais mon champ de compétences. Je sais qu'il est limité. Moi, je suis ça. Un médecin, il est ça. Alors peut-être qu'il sur l'ostéo-articulaire, il n'est pas ouf, mais sur tout le reste, il est bien meilleur, quoi. Enfin, il est pas ouf. C'est ma spécialité, mais... Tu vois, là encore une fois... Enfin, il est pas ouf. Non, c'est pas ce que je veux dire. Il m'agace. Oui, il est pas ouf, c'est normal, c'est pas son métier. Arrête de toujours vouloir faire celui qui veut absolument vexer personne. Je veux pas... Ça m'agace parce qu'en plus, c'est faux. Les personnes comme ça sont fausses. Personne n'est comme ça. Tout le monde, quand on est entre nous, on va tacler un moment quelqu'un, on va faire une petite blague, on va dire que non mais lui il connaît rien, etc. Donc c'est aussi pour ça que j'aime pas ce genre de personnalité, parce que c'est faux. La preuve, il kiffe chez Chounez, c'est ce que je disais, donc ça veut dire que t'adores quand il tacle. Donc en général, quand on adore ce genre d'humour, c'est qu'on a tendance à le pratiquer soi-même. Donc allez, c'est bon, c'est pas grave, arrête de vouloir absolument arrondir les angles sans arrêt, c'est bon, tu peux le dire. Oui, effectivement, un généraliste, c'est ce que je viens de dire, ne connaît rien dans le domaine ostéo-articulaire. Ben, c'est normal, c'est pas du tout son champ de compétences. Dans tout ça, et je le vois peut-être comme un signe, c'est qu'il y a 7 ans, quand j'avais monté mon cabinet de kiné, je n'avais absolument pas imaginé que ma vie allait devenir comme ça. On était en train de faire les travaux de peinture en plein été, il faisait la même chaleur là, on bossait comme des dingues. Et ma femme et ma fille étaient arrivées par la porte là. J'étais tellement fier. Elle était si petite. Ça va tellement vite. C'est Jojo le Cinoche. Jojo la pleurniche. Et tu vas me dire que ça c'est pas de la mise en scène? Avec le montage comme ça, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières? Allez, arrête. Allez, stop, parce que là c'est... J'en ai un petit peu ras le boulard. Bref, écoute, c'est tout pour moi mon lapin. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à visionner la vidéo précédente, hein, la première partie. N'oublie pas de liker la vidéo, de la commenter hein, si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De la partager, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer cette petite cloche de merde. Si tu désires me soutenir, c'est en description. Si tu désires découvrir ma chaîne secondaire, c'est également en description. Quant à moi, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.